On peut arrêter une guerre, on peut arrêter aussi les accords commerciaux bidons. Oui, Dixit, Jean-Luc Mélenchon. Regardez la situation d'Afrique. L'Afrique emploie l'insécurité aujourd'hui. Regardez le Nigeria. Une mastodonte comme le Nigeria. À quoi Boko Haram. Et on a appris qu'il y a le Californium au nord du Nigeria, surtout là où Boko Haram est très actif. Donc le sous-sol est riche. Et comme ils ne veulent pas qu'on s'enrichisse avec nos ressources, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de l'insécurité. Regardez le Burkina Faso. Ils ont demandé quoi à qui pour qu'on les envoie les hors perturber la tranquillité des gens, des amis. Nous ne sommes pas dupes. Qui finance ces gens-là, des amis? Quand vous voyez les djihadistes ou les terreaux du Burkina Faso, prenons cet exemple, ils ont les motos neufs, ils ont les pick-up neufs, et ils ont les moyens de logistique. Ils ont les téléphones, 12 000 téléphones. Qui les ont achetés? Qui les a achetés ces téléphones-là? Qui les a achetés, les téléphones-là, les amis? Qui? Les motos neufs, la transit où pour arriver? Dans la forêt. Quand vous regardez donc, les bandits qu'on appelle MNLA au Mali, des brigands, des hors-la-loi, avec Ansadine et tout ce gars-là, ils prennent les pick-up où? Ils prennent des armes neuves où? Ils prennent des motos neuves où? Les amis, ça entre dans quel conteneur, on décharge dans quel port, on achemine comment? On n'est pas dupes, les amis. Aujourd'hui, on nous parle d'un problème entre le Mali et le Nigeria. Les Algériens, je veux dire les autorités algériennes devraient être honnêtes. Je répète, les autorités algériennes devraient être honnêtes parce que quand l'Algérie était en train de faire la guerre pour l'indépendance, les Maliens les ont aidés. Donc, utiliser l'Algérie comme base arrière pour déstabiliser le Mali, c'est malsain. Les politiciens algériens doivent savoir que l'intérêt de leur ventre n'est pas plus important que l'intérêt du peuple africain. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Quand on parle de crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali, je ris. Comment est-ce qu'on est en train de pourchasser les rebelles, les bandits, et que ça se transforme en que l'Algérie est fâchée? Par rapport à quoi? Non, il faut laisser l'insécurité au Mali, il faut les laisser prospérer au Mali pour faire plaisir à l'Algérie. Donc si l'Algérie est en train de jouer un double jeu, les amis, c'est quand même malsain, comme je dis encore. Ce n'est pas l'image de l'Algérie que nous connaissons. Donc, mes frères algériens vont, je suis sûr les amis, mettre la pression sur la classe dirigeante algérienne pour pouvoir changer leur mindset. Ah oui, oui, oui. Il faut changer cette mindset-là. On n'a pas besoin de ça chez nous en Afrique. Ce continent, ce pays, l'Afrique, a besoin de l'unité, a besoin de tous ses fils et des filles et n'a pas besoin de la division artificielle créée de toutes pièces par des gens tapis dans l'ombre juste pour nous maintenir dans le sous-développement. On doit rester dans le sous-développement? Je ne pense pas. Après les indépendances, qu'est-ce que la France a fait? De Gaulle, qui a refusé que les Américains les imposent la monnaie, parce qu'il voulait que la France aille son indépendance monétaire. De Gaulle, qui est sorti de l'OTAN. De Gaulle, le commandement de l'OTAN. De Gaulle, qui a demandé aux Américains de partir avec les bases militaires. C'est ce même personnage, le groupe pour le peuple africain, qui a imposé le franc CFA. C'est ce même personnage qui a fait la guerre aux indépendantistes africains et les appelait les maquisards. C'est ce même personnage incohérent qu'on est en train de célébrer en France aujourd'hui. Et De Gaulle n'était pas un civil. De Gaulle était un militaire, c'est un putschiste. Non, les amis, mais c'est De Gaulle qui est vénéré en France aujourd'hui. Donc, quand la France veut donner des leçons de démocratie et tout ça, et que le Macron dit que je suis gaulliste, chacun dit que je suis gaulliste, ça dit que vous êtes tous des putschistes, n'est-ce pas? Soyons même cohérents un peu. Soyez cohérents dans votre discours. Ce discours doit être cohérent. Double langage, double discours et autres, ils sont toujours incohérents, les amis. Et ce même De Gaulle a fait signer des accords commerciaux déséquilibrés, des accords coloniaux qui mettaient le peuple africain à genoux. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà donc des éléments qui créent
la souffrance, la misère en Afrique qui pousse les Africains à fuir l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons les guerres, arrêtons les accords commerciaux déséquilibrés. Mélenchon a raison. Il a totalement raison sur toute la ligne, les amis. Ce que vous n'avez pas voulu qu'on vous fasse, vous faites la même chose aux autres. Jusqu'au point où vous êtes très content, vous êtes parfois fâché quand on vous rappelle cela. Le Niger doit laisser son uranium à la France d'exploiter sauvagement sans toutefois développer le Niger, sans toutefois payer ça au prix du marché mondial. Et là, c'est un pays bien, c'est des dirigeants bien. Mais quand les dirigeants commencent à vous demander, oh, on va revoir ce contrat, vraiment, il faut respecter, c'est des gens, les éléments à abattre. Et ils se disent, les amis, qu'ils sont des démocrates. Ce sont des pseudo-démocrates. Ce sont des gens qui encouragent la criminalité. Ce sont des gens qui font la promotion de la division de l'Afrique. Oui, l'Afrique, comme l'Afrique est divisée, ça les profite. Grandement, ça les profite. Ils peuvent utiliser la division de l'Afrique pour voler, pour piller les sous-sols africains et continuer à prétendre être une puissance économique. Alors que dans les industries, on ne voit rien. Tout a été délocalisé en Chine. Hein? Pour la simple raison que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Ils ont des talents, des ingénieurs. Ces ingénieurs-là sont bons, donc du coup, ils sont obligés d'aller fabriquer les choses là-bas pour vendre chez eux. Mais ce sont les mêmes gens qui veulent. Et les Chinois, les Asiatiques ont réussi à s'en franchir. Il reste le tour du peuple africain, les amis. Je vous suggère d'écouter cet extrait. On peut arrêter une guerre, on n'est pas obligé qu'elle continue. On peut arrêter les accords inégaux commerciaux. On n'est pas obligé de continuer chaque jour à aggraver la situation des gens. Voilà la solution aux problèmes qui nous sont posés. Ce que je dis est réaliste. Tout le reste, c'est des mots, des phrases, du blabla pour exciter les gens les uns contre les autres. Tout le reste, c'est les mots, les amis. En vrai. Parce que quand ils disent que non, c'est la démocratie, c'est parce qu'il y a la dictature. Non! La Chine, la Russie n'a pas la démocratie européenne ou américaine. Mais ils ne sont pas moins développés. Hein? Are you kidding me? Gaddafi a fait combien de temps en Libye? Libye était développée. C'est un faux débat. Et ce faux débat, c'est un aristocrate africain capitaliste sur ça. Et on utilise certains politiciens à travers les financements pour nous véhiculer ces mêmes messages. Je suis d'accord, one man, one vote, demos crash tous. Mais ce n'est pas ça qui crée la misère. Ce n'est pas le fait que quelqu'un reste au pouvoir pendant longtemps qui crée la misère. C'est le fait qu'il reste au pouvoir pour rien. C'est le fait qu'il reste au pouvoir juste pour le pouvoir. C'est le fait qu'il reste au pouvoir juste pour piller, pour faire la promotion de la corruption. C'est le fait qu'il reste au pouvoir juste pour protéger un clan. C'est le fait qu'il reste au pouvoir pas pour l'intérêt du peuple, mais pour l'intérêt de son ventre. C'est le fait qu'il reste au pouvoir en acceptant les accords commerciaux bidons qui défavorisent les Africains. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand Jean-Louis Mélenchon dit on peut mettre un thème à ces accords commerciaux déséquilibrés, on peut mettre un thème à la guerre, voilà donc les causes immédiates de problèmes que subissent aujourd'hui beaucoup de personnes, que subissent le Sud global. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour résoudre un problème, je répète, il faut savoir les causes de ce problème. On règle un problème à travers la solution qu'on apporte aux différentes causes de ce problème. C'est là où le problème sera réglé une fois pour toutes. Mais tant qu'on n'a pas compris les causes d'un problème, sachez que vous ne pouvez pas régler ce problème. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.